Alors, chers auditeurs, nous nous retrouvons sur le REM Suisse et je suis en compagnie de Boris Kliva. Bonjour Boris, comment vas-tu? Bonjour Philippe, ça va bien. Je vais débuter en fait par ma première question qui est liée en fait à ta présence en fait cette année sur la grande scène sur le sujet des logements seniors. J'ai suivi un petit peu votre analyse de la situation qui a bien évolué ces dernières années, hein. Les chiffres de 2016 ne sont plus les mêmes en termes de perspective que les chiffres de 2026 avec une augmentation des besoins à horizon 2030-2032 de plus de 150 000 logements par rapport à l'estimation d'il y a 10 ans. Comment, toi, en tant que développeur, en tant que gestionnaire aussi d'actifs, tu perçois cette situation? Bon, nous aujourd'hui, comme développeurs immobiliers, au fond, et gestionnaires d'actifs pour les comptes d'investisseurs, ce qu'on constate, au fond, c'est que le besoin augmente, mais malheureusement, la possibilité de construire ou la réglementation, des fois, pour transformer les bâtiments est tellement contraignante qu'il sera très difficile de répondre à ces besoins. Donc, je crois que c'est une utopie de croire qu'on va y arriver à répondre à ces besoins des logements seniors. Moi, ce que je constate dans ce marché immobilier aujourd'hui, c'est que les volontés sont clairement exprimées de la part des uns et des autres, hein, partie publique, partie privée. Mais sur plusieurs sujets, on se rend compte qu'il y a tellement de freins qui, en définitive, pénalisent et péjorent les objectifs et les besoins, surtout, qui vont être, eux, bien réels. Alors, effectivement, je crois que le problème, c'est que je pense qu'il y a un certain dogmatisme qui est mis en place pour certaines réglementations. Et puis, ce dogmatisme qui doit être appliqué, hein, je dirais, aujourd'hui pour atteindre, quoi, respecter un cadre, mais empêche d'atteindre les objectifs. On perd, au fond, la raison, au fond, l'objectif final de répondre aux besoins de la population dans ces logements qui sont adaptés aux seniors, parce qu'il faudra voir aussi que les EMS ne pourront pas couvrir les besoins, hein, loin s'en faut. Donc, les gens vont devoir rester à domicile. Et puis là, il faudra quand même pouvoir les encadrer de manière, je dirais, euh, non seulement en termes constructifs, mais également en termes sociétal, parce qu'on sait que la cause de disparition des gens, c'est souvent la solitude. Donc, il faut vraiment, vraiment pouvoir maintenant modifier, accélérer ce mouvement à tous les niveaux. Je rebondis sur un autre sujet d'importance, je dirais, stratégique et systémique. C'est la rénovation énergétique, c'est les nouvelles normes qu'on doit mettre en place, respecter sur des nouvelles constructions. Bon, on sait très bien qu'aujourd'hui, les projets, en fait, respectent les normes. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à cette problématique-là, tant sur le domaine bâti que sur les nouvelles constructions? Bon, aujourd'hui, je pense que c'est pas tout à fait juste. Même les nouvelles constructions, ça va être difficile de respecter les normes. On a le MOPEC 2025 qui va arriver. Donc, le MOPEC 2025, non seulement on aura cette notion d'énergie grise d'à peu près 12 kg de CO2 au mètre carré, hein, sur une période, au fond, par rapport aux matériaux qu'on utilise. Mais si on prend le rafraîchissement, au fond, on a besoin de béton pour avoir une certaine inertie du bâtiment. Puis si on veut faire une construction en bois, au fond, le bâtiment ne sera pas assez lourd. Donc, au fond, on aura besoin de moyens mécaniques supplémentaires pour le rafraîchir. Donc, au fond, même les constructions neuves, ça devient difficile de respecter toutes les législations, tous les objectifs, au fond. Si je veux prendre une comparaison, c'est comme si on va avoir une voiture. Est-ce qu'on va avoir une voiture citadine? Est-ce qu'on va avoir une voiture de course? Est-ce qu'on va avoir une voiture qui puisse aller en montagne 4x4? Aujourd'hui, au fond, nous, dans un immeuble, on doit répondre à tous ces objectifs, mais à un moment donné, c'est pas possible. Il y a à chaque fois des considérations à prendre, au fond, des concessions à faire pour atteindre les objectifs. Et ces concessions deviennent de plus en plus difficiles, compte tenu que la législation maintenant fixe des objectifs, des fois, qui sont contradictoires. Et ça devient dur. Justement, est-ce que le cadre réglementaire évolue aussi rapidement ou dans tous les cas pas assez rapidement par rapport à la réalité du terrain et aux objectifs, je dirais à moyen, long terme 2030-2050? Alors, je pense que le cadre réglementaire devient trop strict et mal coordonné. Par contre, les objectifs, aujourd'hui, sont perdus de vue à cause, justement, d'un peu ces silos qu'on a dans la réglementation. Et là, je pense que le pragmatisme, là aussi, devrait rentrer en jeu. De rénover un immeuble, c'est essentiel pour justement permettre qu'il soit moins polluant. Ça, tout le monde le comprend. Mais des fois, aujourd'hui, parce qu'on doit aussi en respecter en même temps, quand on fait une rénovation lourde, les normes incendie, on doit avoir d'autres éléments qui rentrent en considération.
Donc, à un moment donné, on n'arrive plus réellement à atteindre tous les objectifs à nouveau et ça empêche réellement la rénovation. On perd du temps, au fond. On perd beaucoup de temps pour atteindre ça. Alors, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais après, c'est tout nouveau. Là aussi, c'est utopique de croire qu'on va atteindre les objectifs en 2050. C'est illusoire. Tout le monde le sait, personne ne veut le dire, mais tout bon professionnel le sait déjà. Il y a une autre problématique, hein, on parle énormément de pénurie de logements. Il y a, la loi sur l'aménagement du territoire, il y a des plans d'aménagement du territoire, il y a des développeurs en partenariat avec les cantons, les communes qui mettent en place des beaux projets et malgré tout ça, on arrive parfois dans certaines situations dont tu en es témoin puisque tu l'as vécu, avec un grand projet, dans la région lausannoise, qui, sont ralentis à minima, voire parfois qui sont abandonnés, alors qui répondent en fait à un besoin et à la loi en définitive. Et comment toi, tu perçois et tu vis en fait ces situations-là? Alors, là aussi, c'est toujours la même problématique. C'est qu'à un moment donné, on a des droits individuels qui sont donnés aux gens ou des droits politiques, hein, si on parle d'initiative. Et ces différents instruments sont utilisés, mais pas forcément pour ce qu'ils ont été pensés par le législateur. Donc là, il y a effectivement maintenant un décalage entre ce que le législateur a voulu introduire peut-être il y a un siècle en arrière, hein, parce que hein, le code civil suisse, c'est le code des obligations. Quoi. Notre législation a quand même un certain nombre d'années, même si elle est révisée régulièrement. Et puis là, maintenant, ce décalage, aujourd'hui, on le vit parce que tout le monde s'est professionnalisé. Hein, si je veux contester un projet, aujourd'hui, c'est des associations qui sont extrêmement bien organisées, qui veulent atteindre des objectifs de manière dogmatique. Et puis de l'autre côté, en face, forcément, les professionnels immobiliers, aujourd'hui, subissent cette situation parce que même s'ils ont des dossiers qui sont conformes à la réglementation, qui respectent les règles, à un moment donné, il y a quand même dans toute législation des zones grises parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Et ces zones grises, font que les projets prennent du temps, des explications, il peut y avoir une interprétation juridique différente. Et puis ça, alors, ça, clairement, là aussi, les besoins en termes de logement, les taux de vacances vont rester élevés. Et d'ailleurs, l'ADIV a fait pour le canton de Vaud une étude hein, que j'invite les gens à consulter. Hein. Donc aujourd'hui, cette étude va dire qu'aujourd'hui, on va arriver à un taux de vacances, je crois, de moins de 0,4% de logements vacants en 2026 au canton de Vaud, ce qui est dramatique. Mais ce qui est dramatique encore plus pour les jeunes, parce qu'au fond, nous, en guillemets, on est déjà logés. Et encore une fois, ça met une pression sur les prix. Étant donné que justement, on arrive dans des taux de vacances qui sont extrêmement bas et de ce fait-là, on remplit de loin pas, les objectifs et on ne sert pas la population en logement abordable. Alors, d'un côté, voilà, on a ce problème des logements seniors qu'on a un peu survolé. Donc là, on a de la peine à couvrir ses besoins. De l'autre côté, on a le besoin du nombre de logements pour couvrir les besoins de la population de manière générale. Aujourd'hui, on va faut être clair, aujourd'hui, jusqu'à 2030 ou 2035, on sera toujours un peu en retard, hein. Après, il y a effectivement la problématique de cette transition énergétique. Donc, on voit qu'on a beaucoup d'enjeux, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut avoir pour donner un exemple, d'un côté, vous avez le service de l'énergie qui va pousser pour que vous rénoviez votre immeuble, puis de l'autre côté, vous avez le service du patrimoine, parce que c'est un bâtiment qui est classé, qui va vous dire que vous ne pouvez pas faire ça. Donc, à un moment donné, le alors forcément, les gens, ce qu'ils voient, c'est le développeur qui ne fait pas son travail ou le propriétaire qui ne fait pas son travail. Mais à quelque part, i la place de ces personnes, au fond, n'est pas évidente, même si elles sont de bonne volonté. C'est parce qu'il faut bien être conscient qu'il y a beaucoup de nouveaux développeurs aujourd'hui, des nouvelles générations. Bon, comme dans toute profession, tout n'est pas parfait, hein, mais aujourd'hui, ces développeurs aujourd'hui tiennent compte de ces nouvelles obligations, ont aussi le souhait de préserver la planète, mais ces contraintes-là, des fois, font que c'est inconciliable. Dans ce contexte, toi qui es un fidèle de REM depuis plusieurs années, tu as vu qu'on a mis un effort particulier sur l'aspect de plateforme de rencontre entre le secteur public et les acteurs du privé. On veut contribuer justement à ce développement en fait de ces bonnes relations pour que les gens se comprennent mieux d'un côté et de l'autre.
Dans ce contexte-là, je pense que tu es chaque année ravi de pouvoir participer et puis de voir aussi l'évolution de ces relations au travers Mais de tes je engagements pense que professionnels. je pense qu'un événement comme REM permet justement peut-être de faire des ponts et puis d'expliquer les choses ou soit de prendre des contacts informels pour avoir après des séances, dans des bureaux, on discute peut-être de cas plus précis ou de manière, d'éléments, de contraintes qu'on a la peine à gérer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le rôle de la collectivité publique n'est pas simple aussi, hein. Je veux dire, parce qu'il y a des attentes des citoyens qui aujourd'hui, malheureusement, on voit les extrêmes évoluent toujours plus au détriment du centre. Et dans ce cadre-là, là, c'est un peu la même chose. Du point de vue urbanistique, on veut toujours plus d'éléments, de projets qui préservent l'environnement, ce qui est très bien sur le fond, hein, je veux dire. Mais à un moment donné, il faudra quand même loger les gens. Donc là, au fond, on prend souvent des raccourcis et les collectivités sont aussi prises en étau, hein, par ces volontés de sa population. Et malheureusement, je pense que le logement ne devrait pas être un débat politique. Ça devrait être plutôt un débat, au fond, d'atteinte d'objectifs qui doit être fixé, quel que soit le parti. On a besoin de logements à loyer abordable, on a besoin de logements pour les gens qui veulent vivre à la PPE, on a besoin de logements seniors. Et puis après, c'est comment on atteint ces objectifs. Parce qu'au fond, un senior qui est, en guillemets, aux prestations complémentaires, aujourd'hui, euh, on va peut-être plus facilement lui trouver l'accessibilité pour un logement qui corresponde à ses besoins qu'un senior qui aujourd'hui a une confortable retraite parce qu'au fond, lui, on ne va pas lui donner accès à ce type de logement si c'est des logements à caractère social. Donc au fond, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a euh, le logement, pour moi, ne doit pas être un objet politique. Ça doit vraiment être une politique qui est mise en place par l'ensemble des partis. Exactement et encore une fois, rappelons, tout de même que le logement, c'est un besoin fondamental Inscrit dans la et Constitution. inscrit dans la Constitution et de ce fait-là, il nécessite d'y prêter toute son attention et il ne doit pas y avoir de clivage politique, mais vraiment, une responsabilité, je dirais, sociétale des Exact. différents acteurs, des différentes parties Exact. prenantes. Un exemple concret, c'est quand même un projet à Zurich qui a été refusé de 450 logements qui est apparu dernièrement dans Mise au point, où il y avait 250 logements à loyer abordable, où c'est pour des raisons au fond de dogmatisme qui a été refusé par une extrême que je ne citerai pas. Et aujourd'hui, parce que tout simplement, ils voulaient que tous les logements soient à loyer abordable. Donc, est-ce que de faire échouer le projet, ça répond réellement aux besoins de la population pour ces 250 logements qui étaient de loyer abordable, parce qu'il y avait 200 qui étaient à loyer libre, ou est-ce qu'on devait tout faire loyer abordable? Donc, au fond, on empire la situation par idéologie au lieu de répondre aux besoins des gens. Totalement, irrationnel, on va dire et malheureusement, exemple bien réel et la situation de Zurich, elle est, je pense, hyper tendue. Il y a encore eu un reportage tout dernièrement. Voilà. En tout cas, Boris, je te remercie pour cet échange matinal. Puis, au plaisir de continuer notre, belle collaboration, dans la responsabilité que nous avons envers, tous ces acteurs de l'économie immobilière. Merci à toi, en tout cas. Merci à toi, Philippe, et puis plein de succès pour le REM 2027. Merci beaucoup. Merci à toi.